Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars. Comme vous le savez, elle fait partie des lunaisons les plus importantes parce que c'est quelques jours après la nouvelle lune que Pluton changera de signe et rentrera pour la première fois en Verseau. Pour se rendre compte de l'importance de ce transit, il faut imaginer que Pluton quittera le Verseau en 2043. Donc ça permet un petit peu de se rendre compte. Alors effectivement, Pluton va faire des allers et retours. Il va encore rétrograder vers la fin du Capricorne. Donc il va un petit peu ressortir du Verseau avant de rentrer définitivement dans quelques mois. Mais voilà, une fois qu'il sera installé, il va rester vraiment longtemps. Avant qu'on commence à parler de cette lunaison, je vous rappelle donc l'organisation du télésommet de l'astrologie qui aura lieu du 20 au 24 mars. C'est un événement en ligne avec des conférences gratuites si vous les visionnez le jour même, avec plusieurs intervenants en astrologie. Cette année, le thème c'est sur l'astrologie et la confiance en soi. Pour ma part, je participerai le jour de la nouvelle lune, vraiment 2 heures après la nouvelle lune, le 21 mars à 20 h. Et je parlerai des maisons de feu dans un thème astral, à savoir l'ascendant, la maison 5 et la maison 9. Et on verra que c'est relié à 3 types de confiance différentes. Et on verra comment on peut voir quand il y a des blessures par rapport à ces confiances, quand au contraire elles sont importantes dans notre chemin de vie, etc. Voilà, je vous parlerai de tout ça. Donc c'est gratuit si vous vous connectez le 21, donc n'hésitez pas à venir le jour même pour assister à la conférence. Alors, cette nouvelle lune, elle est vraiment particulière, elle est vraiment spéciale. Déjà, elle se passe sur le point vernal, elle est sur le 0 degré du Bélier, ça signifie qu'elle se passe vraiment au moment de l'équinoxe de printemps. Donc ici, on a déjà un indicateur qui nous dit nous sommes au début d'un nouveau cycle, nous sommes au début de quelque chose qui commence. Le fait d'avoir l'entrée de Pluton en Verseau 2 jours après, ça préfigure vraiment de ce nouveau chapitre de société. Comme je vous le disais il y a 15 jours, les planètes lentes dans les signes montrent vraiment l'énergie collective et les grandes questions de société auxquelles on doit faire face, et aussi à un niveau individuel, mais c'est vraiment, ça façonne l'esprit du temps. Alors, on a vu il y a 15 jours que Saturne parlait de structuration, de discipline, d'apprentissage. Eh bien Pluton, c'est pas pareil. Pluton, c'est une planète qui cherche à purifier, à nettoyer pour renouveler totalement. C'est relié au mécanisme, pas si je veux dire mécanisme, mais à la dynamique de mort et de renaissance. Quand Pluton rentre dans un signe, il va chercher, alors ça va prendre du temps, mais il va chercher à le nettoyer en profondeur. Et donc ce faisant, il va mettre en lumière tout ce qui est sale, tout ce qui est impropre, tout ce qui ne marche pas, pour qu'on le nettoie et puis pour qu'on reparte sur une vision, une version purifiée en fait, assainie de ce signe. Autant avec Saturne, c'est une version plus sage qu'on va avoir au final du Poisson. Ici, on va avoir une version plus saine du Verseau. Et donc, il faut nous intéresser à ce que fait ce signe-là du Verseau. Donc, on en a beaucoup parlé pendant la crise Covid, parce qu'il y avait 3 planètes en Verseau. Le Verseau, il est vraiment relié au vivre ensemble. Il est relié à tout ce qui est de l'ordre de la collectivité, la communauté, la société. C'est lui qui est le dépositaire des valeurs telles que liberté, égalité, fraternité. La devise de la France, elle est « on ne peut plus Verseau ». Ça permet de montrer que ce signe a pour but de fonder une société qui est le plus égalitaire possible, le plus juste possible, et donc d'enlever toutes les discriminations, d'enlever tout ce qui entraîne de l'injustice. Ça fait partie d'un des buts de ce signe. Donc vraiment de fonder une société qui est juste. Alors, Pluton, quand il va arriver dans ce signe, on peut dire qu'il va avoir du travail, forcément. Il va commencer à faire ressortir un petit peu tout ce qui nous empêche, justement,
d'être dans un rapport de société juste, toutes les inégalités, toutes les discriminations, tout ce qui fait qu'on n'y parvient pas. Pourquoi on ne parvient pas à cette notion d'égalité, de fraternité? Donc ça va être le grand mouvement de société dans lequel on va être. Pour que vous ayez une idée, la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, alors ça s'est pas passé tout de suite, hein, vous voyez qu'il reste environ 20 ans, donc ça met du temps, mais quelques années après son entrée en signe, ça a été la période de la Révolution française. C'est un événement très intéressant parce que, quelque part, il a été légitimé, motivé plutôt par le fait de vouloir une société plus juste. Alors après, avec la réussite ou l'échec lié à cette révolution, mais en tout cas, cet événement avait ça comme motivation première, et ça s'est passé pendant la période de Pluton en Verseau. Donc toute la réforme de société s'est passée pendant cette période. Donc là, de nouveau, on rentre dans ce même chapitre de société. Donc ce qui est sûr, c'est que les transits astrologiques, enfin moi je les ressens comme ça, ne fonctionnent pas en cercle, on repasse pas au même endroit. C'est pas parce qu'on a eu une révolution avec Pluton Verseau qu'on va en avoir une. C'est pas ce que je veux dire. Au contraire, je pense que c'est des spirales. Et on repasse quelque part, on s'inspire, on peut s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et on va monter. Donc l'idée c'est de poursuivre ces efforts en fait vers cette société plus juste. Mais voilà, il faut être prêt qu'avec Pluton, forcément pour que quelque chose de neuf émerge, des fois il va falloir détruire certaines choses, il va falloir arrêter certaines choses, et ça va être tout le travail de cette planète. Donc comme je vous disais, c'est lent. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer le lendemain de l'entrée en Verseau. Mais voilà, le Verseau aussi, il est connu pour on parlait beaucoup de ça avant, on parlait du nouveau monde, le New Age, et ça, le nouvel âge, ça c'est relié aussi au Verseau. C'est le sentiment que quelque chose de nouveau doit venir, une nouvelle étape de société, une nouvelle étape d'humanité ou de civilisation. Il est porteur de cette nouveauté-là. Donc avec Pluton, on sait qu'il y a quelque chose de vraiment important et de vraiment nouveau qui arrive. Voilà. Faut pas perdre après de vue quelque part le but fondamental du Verseau, qui est de mettre les gens en contact, parce que c'est aussi un signe qui est lié à tout ce qui met en réseau, et le réseau, ça peut être un réseau électronique, un réseau internet, et le Verseau est un signe qui est en lien avec les nouvelles technologies, et donc Pluton pourrait représenter une forme de contrôle ou de pouvoir exercer par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant pour nous, à un niveau individuel, c'est de regarder si nous avons des planètes en Verseau. Si vous avez des planètes en Verseau dans votre thème, c'est le même logique que pour Saturne. Vous savez en fait que ces planètes, elles rentrent dans un moment important où elles vont être renouvelées. On va chercher à les nettoyer radicalement, ce qui signifie parfois qu'on va vous montrer les parts d'ombre de cette planète, pour qu'une nouvelle version purifiée en ressorte. Donc c'est un transit qui la plupart du temps est très demandeur, ça fait partie des grands transits de vie, c'est un transit qui peut être très puissant, qui peut être très heureux également. Je vous invite à ne pas avoir peur des transits, c'est plutôt des timings dans lesquels on vous dit voilà, maintenant tu vas rentrer dans un nouveau chapitre, il y a quelque chose qui arrive, et puis surtout d'être d'accord pour faire ce travail de nettoyage et de naissance à une nouvelle identité ou à une nouvelle manière d'exprimer la planète. Maintenant, on a tous le Verseau dans notre thème. Donc c'est pareil, vous pouvez regarder où est le premier degré du Verseau, parce que vous savez que Pluton est à cet endroit-là, il y est pour au moins 20 ans environ, et que Pluton cherche à réformer totalement ce domaine. Il veut vraiment le nettoyer. Et peut-être même que par rapport à ce que représente ce domaine, vous avez déjà eu des crises. Moi j'aime bien entendre, pour moi je lis beaucoup Pluton avec le mot crise. Pareil, au niveau du corps et de la santé, on parle de crise dépurative pour retourner à un niveau d'équilibre. Pluton, c'est juste pareil, c'est la même chose, ça fonctionne pareil.
et donc il peut y avoir des crises dépuratives liées au domaine, donc c'est peut-être pas nouveau parce que ça se trouve Pluton ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est dans tel ou tel domaine, mais en tout cas c'est intéressant de le conscientiser. Pour chacun ça fait partie du travail de fond en fait de notre chemin de vie, donc ça se fait pas en 2 mois, mais c'est très profond et très durable. Voilà. Alors ça commence fort avec ce Pluton. On va regarder maintenant un petit peu comment il commence sa vie dans cette nouvelle lune. Ça commence fort parce qu'il s'avère que dès le démarrage en fait Pluton est en carré en fait à Vénus, et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il est en carré au nœud lunaire. Alors c'est vraiment intéressant parce que Vénus, si vous voulez, c'est une planète en ce moment importante, c'est la planète maîtresse du nœud nord. Ça montre un peu une direction collective dans laquelle on doit y aller, qui est à savoir une forme d'apaisement, de pacification, de tranquillité, d'essayer de nourrir un sentiment de sécurité, tandis que Pluton, c'est le maître du nœud sud, qui est en Scorpion, qui représente plutôt un sentiment d'anxiété, d'insécurité, et qui de fait entraîne une forme de méfiance et peut-être même d'agressivité. Donc là ici on commence direct avec un carré entre ces deux planètes, ce qui signifie que il y a un conflit entre ce besoin de sécurité et en même temps une forme d'anxiété, et voilà, ça crée quelque chose qui est un petit peu qui met à mal encore une fois le besoin de sécurité et de stabilité qu'on peut avoir avec ce nœud nord en Taureau. Maintenant, plus intéressant, plus durable, Pluton est en aspect de carré au nœud. Moi, je le vois vraiment comme une crise évolutive très importante pour la société. Un moment vraiment où il y a comme... Vous voyez, par exemple, l'état de guerre, c'est aussi une manière de nettoyer, refouler aussi une agressivité qui est larvée, qui était larvée jusqu'à présent. Alors je trouve ça horrible, attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est bien, je suis vraiment contre la guerre, mais je pense qu'avec Pluton il y a cette notion il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui était là et qui remonte, voilà. Et le fait que Pluton soit carré au nœud, on voit qu'on est dans un moment quand même de l'histoire collective qui est assez intense, mais qui a quand même pour but de nettoyer tout ce qui va pas et tout ce qui est injuste. Ça nous dit on ne pourra pas aller vers une forme de société juste en l'état, il y a des trucs qui vont pas, il faut vraiment travailler, il faut vraiment purifier. Voilà. En tout cas, voilà dans quoi on rentre, donc en tout cas ça peut être... je l'espère, un chapitre vraiment important pour des avancées de société majeures et pour, je l'espère, mettre en avant durablement l'écologie, la protection de la nature et l'égalité entre tous. Maintenant, on va parler, voilà, ça c'est plus pondéré, mais pour le prochain cycle, donc qui va durer 30 jours, on a vraiment l'énergie bélier qui arrive. Donc on est ici à l'équinoxe. L'équinoxe, si vous voulez, ça correspond à ce moment dans l'année où ça y est, on sort de la période invisible, on sort de la période sombre et on va rentrer dans une période d'action. C'est en analogie l'équinoxe de printemps avec l'aspect du premier quartier de lune. Ça veut dire qu'on est dans une énergie qui monte, qui est croissante et qui nous invite à l'action. Donc à partir de l'équinoxe de printemps, il est bon pour nous de commencer à agir pour les intentions qu'on a posées au solstice d'hiver. Il est bon aussi de commencer à être plus dehors, on a plus d'énergie. On peut vraiment, vous pouvez vous amuser si votre emploi du temps vous le permet, mais on peut faire plus de choses à partir de maintenant parce que l'énergie est plus haute. Donc il est bon, c'est comme pour un cycle lunaire, il est bon par exemple d'agir vraiment pendant la phase du premier quartier à la pleine lune parce que l'énergie est haute. Là c'est pareil. Équinoxe de printemps jusqu'à l'été, hop, l'énergie est haute. Et le soleil en bélier nous dit qu'est-ce que tu peux démarrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit naître? Est-ce que tu peux démarrer quelque chose, il y a la notion presque de quelque chose qui naît, quelque chose qui démarre. Souvenez-vous que l'équinoxe de printemps c'est quand même lié, c'était lié à la nouvelle année jusqu'au Moyen-Âge, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc vraiment cette nouvelle lune elle est importante pour poser des intentions
que ce soit des intentions personnelles sur quelque chose qu'on veut qui démarre, ou que des intentions collectives par rapport à la société en lien avec l'entrée de Pluton en Verseau. On peut même s'amuser, moi c'est quelque chose que je faisais pendant un temps, on fait des petites prières aux planètes en disant cher Pluton en Verseau, j'espère, je te demande de, ou pourrais-tu nous aider à, etc. C'est vraiment chouette, ça permet de ritualiser aussi l'entrée des planètes en signe, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Maintenant, ce qu'on voit encore pour cette nouvelle lune, c'est que eh bien, il y a toujours Mars qui est là, qui fait toujours un carré au Soleil et à la Lune. Donc on a toujours ce questionnement sur l'agressivité, sur le stress, sur l'agitation, sur le fait de « ok, il y a quelque chose qui m'agace, j'ai envie de réagir », sur la réactivité. Voilà, donc ça c'est un challenge aussi pour ce cycle de lunaison. C'est le même qu'on a déjà eu pendant la pleine lune dernière. Ça continue, donc ça nous demande vraiment d'apprendre à canaliser cette énergie-là. Mais ça peut être aussi parfois le carré à Mars, le fait qu'il y a un problème avec l'action. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas agir, on n'ose pas prendre sa place. Et ce faisant d'ailleurs, des fois, d'un coup ça explose et puis on se met en colère parce qu'on n'a pas bien défendu son territoire. Donc il y a de ça aussi dans le bélier. Il y a une histoire de, jusqu'à présent, voilà, on a nettoyé, on était dans une espèce d'entre-deux, on a nourri notre vie intérieure avec le poisson, on a profité. Et là, hop, c'est parti, on rentre dans un nouveau cycle, il faut être dans l'action. Il faut se battre, il faut s'affirmer, enfin se battre, j'imagine, j'espère, pour des causes voilà, qui sont bonnes et qui ne nuisent à personne. Mais voilà, il y a cette notion de rentrer dans un cycle d'action. Donc ça peut être excellent pour reprendre du sport, parce que souvent il y a beaucoup plus de vitalité pendant la période du bélier, pour faire des choses concrètes qu'on sait devoir faire, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des intentions en ce sens. Et puis voilà. Moi je vais m'arrêter là pour ce cycle. J'espère que ça vous guide un petit peu. Et puis voilà, je vous retrouve dans 15 jours. Et puis on continuera à parler de ces mouvements planétaires, de Saturne, de Pluton et de tout ça. Alors très bel équinoxe. J'espère vous voir au sommet de l'astrologie. Et puis à dans 15 jours. À bientôt!